De même, je dois mentionner encore cet artifice. Je vends à quelqu'un avec un délai de paiement d'une demi-année, du poivre ou autre chose semblable, tout en sachant qu'il doit le revendre immédiatement pour avoir de l'argent liquide. Je vais alors le trouver moi-même, ou bien j'opère par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, et je lui fais racheter ce poivre comptant, mais de la façon suivante. Ce qu'il m'a acheté avec un crédit de 6 mois pour 12 florins, je le lui rachète pour 8, et le prix de vente courant est de 10 florins. Je le lui rachète donc pour 2 florins moins cher que le prix pratiqué sur le marché ordinaire, et lui me l'a acheté 2 florins plus cher que le prix pratiqué sur le marché ordinaire. Je gagne ainsi devant et derrière uniquement parce qu'il est forcé de toucher de l'argent et de conserver du crédit. Sinon, il pourrait se couvrir de déshonneur, de telle sorte que personne ne lui accorderait plus de prêt. Supposons maintenant le cas de quelqu'un qui se livre ou doit se livrer à des opérations financières comme font ceux qui achètent à crédit plus qu'ils ne peuvent payer. Par exemple, quelqu'un qui dispose à peine de 200 florins et qui fait une affaire de 5 ou 600 florins. Or, si mes débiteurs ne paient pas, je ne peux pas non plus payer. Le mal gagne alors du terrain et les pertes vont en se succédant, plus je me livre à ce genre d'opérations financières. Finalement, je remarque que cela conduit à la potence et que je dois m'enfuir ou aller en prison. Alors je garde le silence sur l'affaire et donne à mes créanciers la promesse de les payer honnêtement. Pendant ce temps, je m'en vais et prends encore une fois à crédit, autant de marchandises que possible, et j'en fais de l'argent, ou bien je prends de l'argent contre une lettre de change, ou j'emprunte autant qu'il m'est possible. Alors, au moment qui est pour moi le plus commode, ou bien si mes créanciers ne me laissent aucun répit, je ferme ma maison, je mets en faillite et m'enfuis, me cache dans quelque couvent où je suis libre comme un voleur ou un brigand sur un cimetière. Mes créanciers sont alors heureux que je ne me sois pas enfui hors du pays. Ils me portent quitte en m'invectivant de la moitié ou du tiers de toute ma dette et m'imposent de payer le reste en 2 ou 3 ans. Ce pourquoi ils me donnent des lettres de change. C'est ainsi que je peux retourner dans ma maison et je suis un commerçant qui, grâce à sa faillite et à sa fuite, a gagné 2 ou 3 000 florins qu'autrement je n'aurais pu acquérir en 3 ou 4 ans, ni en courant avec mes courses, ni en trottant avec mes démarches. Ou bien alors, si cette façon de faire ne peut m'aider et que je vois que je dois m'enfuir, je me rends à la cour de l'empereur ou chez ses gouverneurs. Là, je puis me procurer, pour 100 ou 200 florins, une quinquennelle, c'est-à-dire des lettres impériales, qui me permettent de rester en liberté pendant 2 ou 3 ans, d'aller et venir devant tous mes créanciers, car, selon mes propres déclarations, je dois avoir subi de graves dommages. La quinquennelle, en effet, doit donner l'impression que tout se passe d'une façon divine et juste, mais on appelle cela des coups de gredin. De même, il est un autre tour qui est courant dans les sociétés commerciales. Un bourgeois verse à un commerçant pour 6 ans une somme de 2000 florins. Avec cet argent, le commerçant doit faire du commerce, gagner ou perdre, et donner annuellement au bourgeois 200 florins d'intérêt ferme. Ce qu'il gagne en plus est pour lui. Mais s'il ne réalise aucun gain, il doit néanmoins payer les intérêts. Le bourgeois, grâce à ce moyen, rend un grand service au commerçant, lequel compte bien gagner 300 florins avec les 2000. Inversement, le commerçant rend un grand service au bourgeois, car autrement son argent devrait rester inactif et ne lui rapporterait aucun profit. À quel point ce procédé qui est courant est injuste et constitue une véritable usure, je l'ai suffisamment expliqué dans mon traité sur l'usure. Il me faut encore mentionner, à titre d'exemple, un autre point pour montrer comment la fausse manière de prêter et d'emprunter conduit au malheur. Il existe certains individus qui, s'ils remarquent que l'acheteur est peu sûr et n'observe pas ses échéances, trouvent une manière subtile de se faire payer, à savoir comme suit: j'engage un commerçant étranger pour qu'il aille lui acheter sa marchandise,
qu'il s'agisse de 100 florins ou de quelque chose de semblable. Et je lui dis, une fois que tu lui as acheté toute sa marchandise, promets-lui de l'argent liquide ou renvoie-le à un débiteur qui soit sûr. Et quand tu as sa marchandise, amène-le chez moi comme à ton débiteur et fais comme si tu ignorais qu'il a des dettes chez moi. Ainsi, je me paie sans rien lui donner. Cela s'appelle de l'escroquerie et c'est ruiner complètement ce pauvre malheureux avec tous ceux chez qui il a peut-être aussi des dettes. Mais cela doit se passer de la sorte là où l'on prête et emprunte d'une façon qui n'est pas chrétienne.